chaque fois que tu fais un business, tu apprends, tu apprends, tu apprends, tu apprends. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, quand je lance une boutique, bah, ça marche direct. Les gens se disent, ouais, mais ça marche direct, comment tu fais? Mais c'est parce que j'ai fait des boutiques à foison. J'ai vu les erreurs. Aujourd'hui, quand je lance une boutique, je fais plus ces erreurs. Tu sais pourquoi les gens ils sous-estiment le mindset? Souvent, c'est des personnes qui n'ont pas fait de business. Et comme ils sont pas passés par des étapes ou des échecs qu'ils ont eu, et en fait, tu vois, des fois, quand tu as des échecs et tu passes par des étapes, tu te dis, putain, mais en fait, si j'avais ce mindset-là, j'aurais tout pété. Je préfère faire ce que j'ai à faire et apprendre sur le tas. Et si ça le fait, ça le fait. Si ça le fait pas, c'est pas grave, j'ai acquis de l'expérience. Ça m'intéresse pas de savoir combien j'ai perdu, je veux savoir combien je vais gagner, tu vois. Je vois que la plupart des gens, déjà, ils ont peur d'investir parce qu'ils voient pas ça comme un investissement, ils voient ça comme une perte. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau format, podcast, dans un nouveau studio de podcast. On est à Bali en compagnie de Melo. Melo, c'est une personne que j'ai rencontrée en Malaisie à Kuala Lumpur. On est resté plusieurs mois ensemble. J'ai appris à connaître là-bas. Melo qui est expert en Google, qui fait de Exactement. l'e-commerce via Google. Mm. Et aujourd'hui, il va nous expliquer un peu son business. Il va nous donner quelques tips aussi. Et je suis ravi de t'accueillir ici. Bah écoute, Ayoub, merci de m'accueillir dans ton studio de podcast du coup, Dark Studio. Donc c'est un plaisir d'être le premier à inaugurer Premier. du coup ton studio. Et let's go, c'est parti. Moi je m'appelle Melodino, ça fait 5 ans que je fais du e-commerce. Donc moi je suis spécialisé dans Google Ads. Avant je faisais des marketplaces. Je génère plus de entre 80 et 60 000 euros par mois de CA avec du coup Google Ads, full Google Ads. Donc voilà. Ok. Qu'est-ce que tu faisais avant et pourquoi tu as choisi de faire l'e-commerce du coup? Moi, ce que je faisais avant, je jouais au foot aux États-Unis. Donc, pendant 2 ans, j'habitais aux États-Unis, je jouais au foot et j'avais une full scholarship du coup, qui m'a Ok. permis, bah, du coup, de. Le but, le projet, c'était vraiment de devenir pro. Ouais. Après, voilà, ligament croisé. Ligament croisé. Non, après, je me traînais des blessures pendant des années. Ouais. Et à la fin, bah, en fait, je me suis lancé du coup sur l'e-commerce. Mais avant de me lancer avant de me lancer vraiment sérieusement, je m'étais déjà lancé. Ok. C'est juste que ça, j'ai pas eu des résultats. Et bah, je peux expliquer un peu pour l'anecdote. Quand je me suis lancé en e-com, la première fois, c'était, je crois, en 2019, au début 2019, un truc comme ça, je me rappelle plus trop bien de la date. Et j'ai commencé directement sur Meta. À l'époque, c'était les influenceuses qui marchaient très bien. Ouais. Il n'y avait pas encore Buba qui est venu tout casser le marché, tu vois. Et du coup, je suis arrivé, je me suis pas formé. Et du coup, j'ai lancé ma boutique. C'était une belle boutique pour l'époque, hein. Tu veux dire que t'as pas payé quelqu'un pour qu'il t'aide, qui Ouais, t'accompagne. Tu t'es pas de, formé gratuitement. ouais, pas d'accompagnement, pas de formation. Je suis allé sur YouTube, première vidéo que j'ai trouvée, et j'ai lancé la Mais c'est boutique. bien, t'es passé à l'action, moi. Ouais, je suis passé à l'action. Et du coup, la méthode, c'était avec les influenceuses. Et là, je prends une influenceuse qui avait 200 000 abonnés. Je la paye. Et là, le truc, c'est que j'attends le jour J. Je me dis, là, tu vois, je vais faire un carnage parce qu'il me dit 200 000 abonnés. Je vends un produit à 70 euros. 70 euros, je me dis, si j'en vends moins de 200, là, ça y est, tu vois. Ça y est, sur 200 000 personnes, je peux vendre 200. Là, Puis tu fais tout le temps des petits calculs. ouais, Ouais, 200, ouais, tac, je commence à faire, je vais me garder. c'est ça, je commence à faire mes plans, millionnaire, tout ça. Et là, jour J, elle met la story. Déjà, elle met la story. Il y a d'autres boutiques qu'elle avait mis avant. 10 visites. Limite, tu refais la vidéo, toi. J'aurais fait moi, et j'aurais plus de visites. Et moi, sur le moment, je me dis quoi? Ça marche pas. Ça ne marche pas, c'est une arnaque. Ces trucs d'e-commerce, ouais, ça marche pas. Je passe à autre chose. Je passe à autre chose. Pourtant, ils se sont gavés à l'époque, ceux qui. Ouais, pourtant, ils sont gavés. Et justement, tu vois, c'est pour ça que je dis mon erreur, c'est que je me suis pas formé. Bah, je me serais formé à ce moment-là. Bah, j'aurais compris que bah, faut analyser d'abord l'influenceuse. Faut voir Ouais. qu'elle n'a pas des faux abonnés. Parce qu'à l'époque, là, maintenant, ça paraît évident pour tout le monde. Mais à l'époque, il faut savoir que on n'avait pas encore cette conscience de Les gens, ah, ils achètent des les gens, abonnés. ils achètent des abonnés. C'était le début des influenceurs comme on connaît aujourd'hui. Ouais. Donc, il y avait plein de choses qu'on ne savait pas. Et dans les formations, bah, on nous apprenait tout ça. Ouais. Mais toi, quand tu regardais juste une vidéo sur YouTube, bah, tu n'avais pas toutes ces informations. Ouais. Ok, il faut que tu regardes est-ce que c'est des vrais abonnés ou pas. Et ok, il faut que lui dises, il faut que tu lui donnes un script. Et ok, il faut que tu lui dises, bah, en fait, le jour que tu vas faire la pub, bah, tu vas faire la pub de personne d'autre. Tu vas faire Ouais. que ma pub. Et aussi, il faut savoir quel follower elle a.
Ouais. Tu vois? Comment? Quel follower elle a? Ouais, voilà. Quel follower elle a. Après, j'ai choisi des followers, une influenceuse en rapport Avec la niche. Ouais. avec la niche. Mais en vrai, j'aurais pu encore aller plus loin. Et justement, le truc, c'est que en fait, c'était les lasers à épilation. Tu Ok. vois. Déjà, du coup, on voit vraiment que c'est une erreur parce que ça a hyper bien marché, le produit à l'époque, tu vois. Mhm. Et du coup, en fait, j'avais deux influenceuses. J'avais la première influenceuse, elle avait 200 000 abonnés. Et la deuxième influenceuse, c'était une youtubeuse, elle avait 30 000 abonnés. Et du coup, j'ai commencé avec l'influenceuse à 200 000 abonnés parce que je me dis, ça va cartonner 200 000 abonnets. Qu'alors, en réalité, parce que plus tard, j'ai analysé du coup les deux influenceuses, celle qui avait 30 000 abonnés sur YouTube, c'était des vrais Ouais, ouais. followers. Ouais. Et surtout, c'était sur YouTube. Tu vois, sur YouTube, ça veut dire il y a vraiment si la personne, Ouais. C'est pas pareil. ouais, si la personne, elle te regarde parler pendant 20 minutes, 40 minutes, elle va te faire beaucoup plus Ouais, confiance ouais. que l'autre influenceuse, c'était une influenceuse d'Instagram. Et tu vois, ça, cette notion-là, bah, si je l'aurais eu à cette période-là, bah, j'aurais compris que l'influenceuse à 30 000, C'est- bah, c'est elle que ça aurait cartonné. Et justement, j'aurais pas dû abandonner, j'aurais dû continuer à faire avec l'autre. Et je pense que ça aurait hyper bien marché, tu vois. Et à ce moment-là, tu t'es dit, ouais, le commerce, c'est de la merde. Je me suis pas dit c'est de la merde. C'est juste qu'en fait, j'avais l'opportunité du foot et je me suis dit, bah, en fait, je suis en train de me déconcentrer de mon vrai Ok. objectif. Et je me suis dit, vas-y, je me focus 100% dans le foot. Mhm. J'ai eu l'opportunité, je suis parti aux États-Unis et après, tu vois, j'ai pas pensé à ça jusqu'au moment où des blessures, tu vois. Et là, je me suis dit, attends, c'est pas possible, il y a quelque chose, tu vois. Ouais. Je voyais tous ces mecs-là en train de faire des millions, tu vois. Je me suis dit, eux, ils peuvent le faire, pourquoi moi, je pourrais pas Pourquoi le pas? faire, Bien tu vois. sûr. Remise en question. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, bah, quand j'ai eu les blessures, le médecin il m'a dit, ouais, là, tu as 6 mois, 1 an. Et je me dis, ah, c'est pas possible, tu vois. Et là, à ce moment-là, je me lance vraiment à fond, hein, vraiment à fond. D'abord, je regarde vraiment la stratégie qui va le plus avec moi, ma façon d'être, ma façon de travailler. J'analyse. Une fois que j'ai analysé, j'ai fini d'analyser, bah, je me lance, tu vois. Parce que beaucoup de gens, ils vont mettre beaucoup de temps. Ils vont regarder des vidéos de YouTube, ils vont jamais se lancer. Ouais. Ça, J'ai c'est vrai. regardé, j'ai compris ce que je voulais, je me suis lancé. Et là, par contre, je me suis formé. Je me suis plutôt fait accompagner. Tu vois, Ok. c'est une différence, former et accompagner. Du coup, vraiment, j'ai pris quelqu'un qui m'a vraiment suivi étape par étape jusqu'à avoir mes premiers résultats. Et voilà. Top. Ouais. Tu regrettes? Je ne regrette pas, sinon je ne serais pas là. Ouais. Non, mais c'est top. Et sur ce que tu disais, le fait de regarder juste des vidéos, Mm, j'en connais tellement dans ce cas. Et en fait, il y en a, ils regardent des vidéos et souvent on me dit, oui, mais je comprends pas. mm, Oui, mais j'ai regardé, mais je comprends pas. Oui, mm. mais est-ce que tu as essayé? Est-ce que tu as appliqué? Bah, Non. Mais tant que tu n'essayes pas, tant que tu n'appliques pas, t'as beau regarder, j'ai beau t'expliquer, ouais. tu vas pas comprendre. La théorie et la pratique, c'est pas la même C'est pas chose. la même chose. Et des fois, c'est bien même que tu te casses la gueule. Comme Exactement. ça, tu comprends que ça, c'est une erreur. Voilà. Et comme ça, tu la refais En plus. fait, tu comprends pourquoi tu as fait cette erreur exactement. Mais si tu restes que dans la théorie, on aura beau t'expliquer, tu vas pas comprendre. Tu vois. Et moi aussi, un truc que j'ai vraiment compris, c'est que des fois, par exemple, je vais accompagner des gens en e-com, et des fois, j'ai vraiment remarqué que des fois, c'est mieux que la personne, elle fasse l'erreur pour qu'elle comprenne vraiment que c'est une erreur. Parce que les gens, tant qu'ils n'ont pas fait l'erreur, ils vont se dire, c'est pas grave, tu vois. Par Ouais, exemple, tu vas leur dire, ça, faut que tu fasses comme ça, et eux, ils vont se dire, ouais, c'est pas grave, en fait, tu vois. ouais, ouais. Et du coup, des fois, c'est mieux de laisser la personne, ok, tu dois faire cette erreur pour comprendre que. Ouais, c'est- par exemple, ça me fait penser à ton élève qui était ici. Je sais pas si tu vas en parler. Par euh, rapport aux couleurs. Ah oui, oui, bah ouais, on peut en parler, il n'y a pas de souci. Bah en fait, mon élève, du coup, je lui dis, en fait, ton site, il est en noir et blanc. Ça, ok, c'est plus beau comme ça. Mais ça va pas faire vendre. Mm, Les couleurs, c'est de l'émotion. En fait, quand tu fais du commerce, le but, c'est vraiment de rentrer dans le cerveau du client. yes. La psychologie du client. Et les couleurs, ça envoie une émotion. Et du coup, je lui dis, là, il faut absolument que tu changes la couleur de ton site. Parce que déjà, d'une, quand la personne elle va rentrer dans ton site, il y aura un branding. Tu vas te démarquer des concurrents. Que noir et blanc, bah, en fait, tu Mhm. vois, c'est générique, tu vois. Et sa boutique, elle a fait plus 50% de ventes juste en faisant le changement de La couleur couleur, c'est incroyable. dans son site. C'est C'est incroyable. Et incroyable. lui-même, il te l'a dit. Ouais, ouais, lui-même il l'a dit. C'est pour ça Donc, que je repensais à lui parce que
Il a dit en plus, il a Mm. dit sur le coup, j'ai été têtu. Je dis, qu'est-ce qu'il me raconte? Mm. C'est beau comme j'ai fait. Ouais, Et finalement, il t'a écouté, il a changé de couleur et c'est ça. directement, il a commencé à. Et c'est des petits trucs que les gens ils donnent pas d'importance, tu vois. Les gens ils se disent, ouais, putain, c'est juste une couleur. Et c'est hyper important. C'est des petits détails comme ça qui fait que toi, tu vas réussir à avoir 10%, 20% de plus de Plus. ventes. Yes. Et quand tu fais du high ticket, ça fait une énorme différence. Ouais. Donc, Ben, en parlant d'étiquette, quel produit tu conseilles, toi, aux gens ou niche ou bah, des niches, il y en a plein. Moi, je pense qu'il y a à peu près tout qui marche. Tant que le produit résout un vrai problème, ouais, sur Google, le but, c'est que faut que la personne connaisse déjà le produit et il faut qu'il y ait un volume de recherche. En gros, un volume de recherche. Voilà, on va un peu rentrer dans la recherche produit parce qu'en fait, sur Google, on ne se base pas sur l'émotion. On va pas se dire, tiens, ce produit-là, je pense que ça va marcher. Non, le but, c'est vraiment de regarder les chiffres, de vraiment regarder les statistiques. Et on va se baser que sur ça pour venir faire notre vente. Donc déjà, essentiel, un produit qui répond à une problématique. Ensuite, volume de recherche. Donc en gros, moi je conseille d'avoir plus de 10 000 de volume de recherche. Volume de recherche, ça veut dire combien de personnes, par exemple dans le marché français, combien de personnes chaque mois vont venir chercher ton produit. ok. Et tu vas remarquer que, par exemple, si tu prends un produit à 30 000, ça veut dire que voilà, tous les mois, il y a 30 000 Français qui vont sur Google et prenant un Mac, qui viennent taper MacBook, tu vois. Donc, toi, à ce niveau-là, tu sais qu'il y a 30 000 personnes. Toi, tu n'as pas besoin de convertir les 30 000 personnes. Surtout si tu fais du high ticket, tu as besoin de convertir un petit pourcentage. Si tu fais du high ticket entre 200 et 500 euros de ticket, bah, tu convertis 3%, tu gagnes déjà très bien ta vie. En gros, pour ceux qui savent pas, le high ticket, c'est des produits qui coûtent cher. Ouais, c'est ça. Voilà, on va dire, le vrai high ticket, c'est à partir de 1000 euros. On va dire là, c'est un peu du middle ticket. Mais voilà, je préfère dire high ticket. C'est plus clair. Mais voilà, en gros, moi, je vais me concentrer beaucoup sur des produits entre 200 euros et 500 euros. Et du coup, ces produits-là, vu qu'ils ils coûtent un peu cher, Hmm. est-ce que c'est des petits produits ou des gros produits? Non, justement, tu sais, la plupart des gens, ils se disent que, et ça, je comprends pas pourquoi les gens ils réfléchissent comme ça. Vu que c'est cher, il faut que ce soit un Un gros gros produit. produit, ouais. Et je le vois parce qu'avec tous les gens avec qui j'échange, ils me posent la question, mais comment tu fais? C'est des gros produits? Non. Tu peux vendre des produits qui coûtent cher et que c'est des petits produits. Un MacBook, ça reste quand même petit et ça coûte plus de 2000 euros, tu vois, un MacBook. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est juste une question de choix, en fait, de choix de niche. Parce que euh, dans tous les cas, si tu vends des gros produits, Mm. c'est beaucoup plus compliqué. La logistique, par exemple, de Chine, Ouais, à envoyer ta marchandise à mm. ton client, ça va mettre beaucoup de temps. Ouais, exactement. Je voyais une personne qui disait qu'il vendait des canapés sur Mm. Google. Mm. Et là, je me suis posé la question, mais attends, comment est-ce qu'il fait? Mm. Tu vois? Bah, en fait, généralement, quand tu vas vendre des produits qui ont un gros volume, en fait, tu vas préférer trouver des fournisseurs dans le pays même. Ok. Comme ça, parce que si tu envoies des Chine, même des fois, quand tu envoies des Chine, généralement, c'est plus cher. Parce que la livraison, elle est plus chère. Ouais, sur un produit. Ouais. Et je me suis dit ça aussi. Je me Mm. suis dit, mais attends, vendre des canapés de Chine, si c'est que un canapé, ça coûte cher Mm. et ça met trop de temps, tu peux C'est pas. ça. C'est ça. Ouais. Ça va mettre minimum plus de 15 jours. Et aujourd'hui, 15 jours, c'est énorme en Et ça met e-commerce. bien plus que ça en Ouais. plus. Là, j'essaie de pas aller. Non. J'essaie de dire la moyenne, en fait, sur des produits volumineux. De la Chine, c'est 15 jours à peu près. Donc toi, Mais tu vends des petits produits moi, par exemple, à les gros produits, prix. ils font des tailles comme ça. Ok. Tu vois. Quel type de produit, par exemple? Non, mais un exemple comme ça. Pas forcément une boutique que tu as ou. Quel type de produit? Par exemple, tu vas prendre une dashcam. Une bonne dashcam, ça coûte de 100, 200 euros. Tu peux aller trouver 200, 300 euros même, une bonne dashcam. Et une C'est quoi dashcam, une dashcam? tu sais, c'est les produits que tu mets sur la voiture. Quand il y a des accidents, ça filme. Ok. C'est vrai qu'en France, on n'utilise pas beaucoup, mais aux États-Unis, on utilise énormément les dashcams. Mhm. Et en gros, ça filme l'accident et tu peux prouver à l'assurance que c'est pas toi qui as en tort Ok. ou quand il y a des agressions. Euh, je pense que à Kuala Lumpur, par exemple, tout le monde a des dashcams. C'est vrai. Ouais, Tu vois, tout le monde a des ouais, ouais, c'est dashcams. vrai. Donc, euh, donc voilà, tu vois, c'est un produit qui est petit, mais qui ça reste à étiquette. Ok. Du coup, les produits que tu trouvais, Hmm. tu m'as dit que tu regardais par rapport au clic, Par rapport au volume de recherche. Ouais. au volume de recherche. Hmm. Et ça, comment est-ce que tu fais? Tu utilises des outils? Ouais, bah écoute, je vais t'expliquer clairement comment ça marche la recherche produit. Il y a 3 règles à suivre, très, très importantes. En fait, il faut les suivre à la lettre. Parce que le but
quand tu fais du Google Ads, c'est qu'en fait, on va vraiment mettre beaucoup d'énergie dans notre recherche. C'est pas déjà produit, c'est plutôt de la niche dans Niche. laquelle on va se lancer parce que sur Meta, on va parler beaucoup de produits gagnants, alors que sur Google, on parle vraiment de niche, tu vois. Et en gros, en fait, déjà, on regarde le volume de recherche. Comme j'ai expliqué, combien de gens ils cherchent chaque mois le produit en France, parce que c'est le marché que tu vas commencer, parce que c'est où tu connais mieux les clients et les habitudes. Une fois que tu t'es lancé là-dessus, je te conseille d'avoir minimum 10 000 de volume de recherche. Une fois que tu as les 10 000 tu sais que tu as 10 000 de volume de recherche, il faut absolument que ça soit en dessous de 40 centimes Ok. de CPC. Comme ça, tu ne payes pas ta publicité trop cher. Et surtout, si tu te lances en étiquette, tu vois un produit qui est cher et ta publicité, elle n'est pas chère. Donc ça, c'est parfait. Une fois que tu as ça, tu vas aller sur Google Trends. Et le but, c'est que tu veux avoir des boutiques qui vont durer minimum 5 ans. Tu vois. Tu ne vas pas avoir une boutique qui va durer un mois. Et après, il faut que tu recommences. Après, recommencer, faire du mass testing, tu vois, comme sur les réseaux, tu vois. Sur le réseau, la plupart des mecs, ils vont faire du mass testing, lancer des boutiques. Et généralement, ils vont juste rattraper les pertes des produits qu'ils ont lancés. Du coup, tu regardes sur les 5 dernières années, est-ce que le volume de recherche il a été stable chaque mois? Et généralement, le but, c'est vraiment de trouver un produit qui est stable sur les 5 dernières années. Une fois que tu as ça, tu vas aller sur Google Shopping et tu vas aller vérifier les concurrents. La plupart des gens vont te dire quoi? Essaye de trouver des niches où il n'y a pas trop de concurrence. Mais moi, je suis vraiment pas d'accord avec ça parce que on est sur Internet et dans ce milieu-là, la plupart des idées de produits ou de niches que toi, tu vas avoir, que tu vas vouloir lancer, il y a quelqu'un qui a déjà testé à ta Ouais. place. Donc, s'il y a quelqu'un qui a déjà testé à ta place, s'il y a de l'argent là-bas, il sera toujours Ça sera là-bas. toujours là-bas, ok. Il sera toujours en train de faire de la publicité dessus. Ouais. Et toi, si tu vois qu'il n'y a personne là-bas, Parce que c'est bizarre. c'est que c'est bizarre, tu vois. Parce que Google, c'est différent de Meta. Google, il y a une intention de recherche. Ça veut dire que c'est les gens qui viennent chercher. Ouais. Donc, en gros, il faut que tu vendes des produits que les gens ils cherchent. Où les gens sont éduqués dessus Ouais, et tout. Parce voilà. que s'il est nouveau le produit, personne ne va le chercher en Voilà, tu final. vois. Donc, le but, c'est pas de vendre des produits innovants. C'est de vendre des produits qui existent déjà, que les gens ils connaissent déjà. Donc, tout simplement, s'il n'y a pas de concurrence, c'est qu'il n'y a pas d'argent à se faire là-bas. Après, est-ce que tu peux pas vendre des produits nouveaux, du coup, dans ta boutique, Hmm. vu que tu as ramené des clients qui recherchaient par exemple un produit, Hmm. et toi, est-ce que tu vas rajouter un nouveau produit pour un upsell ou pour augmenter le panier moyen? Oui, dans tous les cas, tu élargis toujours ta boutique, mais tu élargis toujours dans la gamme de produits. Par exemple, le but, c'est quand tu commences dans ta boutique, tu vas commencer, imaginons, prenons un produit, du coup, prenons la thématique du sport. Mhm. Donc, le sport, c'est une thématique, c'est trop large. Ouais. Bon, c'est trop large, il y a beaucoup de concurrence. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans la thématique du sport et ensuite tu vas aller dans la niche du golf. Ouais. Produit à étiquette. En plus, Ouais, c'est bien le golf. tu cibles bien tes clients, tout simplement parce que bah, la personne qui va venir acheter des produits de golf, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Ouais. C'est quelqu'un qui va pas te casser la tête et qui a le budget, tout simplement. Du coup, tu commences avec des clubs de golf. On va utiliser des mots-clés. Généralement, tu vas commencer avec 15 produits. Parce que le but de Google, c'est prendre la place sur Google Shopping. Tu veux prendre le plus de place possible. Ok. Que quand la personne elle tape club de golf, bah, il y a ton club de golf noir, ton club de golf, par exemple, je sais pas, un peu plus long, qui s'affiche, que tu plusieurs, Plusieurs produits en fait. ouais, qui s'affichent. Ok. Qu'en gros, ça soit le club de golf de Ayoub, le club de golf d'Ayoub, le club de golf Mm, Ayoub. À chaque fois, tu vois. Donc, si tu n'as qu'un produit, bah, tu vas pas être hyper mm, référencé. mm, mm. Donc, c'est vraiment venir prendre la place. Tu mets 15 produits, ça commence à se vendre. Tu commences à avoir une bonne rentabilité, bah, tu enchaînes. Là, tu vas venir ajouter des sacs de golf, des baskets de golf et d'autres produits, tout Ok. simplement. Et après, tu vas devenir une référence dans ta niche. Tu vas pouvoir créer ta marque, tu vas mettre ton logo dessus. Et surtout, quand tu vends dire étiquette, ça te permet de envoyer des produits de qualité. Parce que plus ton produit, il est pas cher, on va dire, bah, moins tu peux mettre de la qualité. Mm, Et mm. du coup, quand le client il va recevoir un truc qui est pas bon, il va pas revenir acheter chez toi. Et Ouais. ce qui est bien quand tu fais du étiquette, tu vas pouvoir envoyer un produit de qualité. La personne, elle va bien aimer ce qu'elle va recevoir. Certifié. Moins de SAV. Moins de SAV. Parce que tu as moins de clients aussi à gérer, tu vois. Ouais. Parce que tu n'as pas besoin de faire. Ouais, tu vises pas la masse, quoi. Ouais. Tu cibles des clients. Bah regarde, l'exemple, c'est simple. Quand tu vends un produit à 30 euros, combien tu vas vraiment te mettre dans ta poche? Soyons réalistes. Allez, 15%. allez, vraiment, si t'as bien géré ton business,
tu arrives à mettre un 10 euros de bénéfice dans ta poche pour chaque vente. Mhm. Ça veut dire que pour avoir un truc intéressant et pouvoir bien en vivre, il faut que tu fasses 30 ventes par jour, Mhm. minimum, Mhm. pour moi en tout cas. Et encore. Alors que sur Google, si tu vends un produit à, par exemple, à 250 euros et que tu te sources à, je sais pas, à 70 euros, tu te mets presque 170 euros de bénéfice pour chaque vente dans ta poche. Ah, belle. Ouais. Et t'as pas besoin, donc, tu as besoin de, pour 200 balles, 300 euros, tu as besoin de faire 3 4 ventes et tu as fait tes 1000 euros par jour. Ok. Tu vois? Et donc, tu es hyper rentable parce que tu n'as pas besoin de cibler énormément de clients, tu n'as pas besoin de faire énormément de ventes. Et du coup, ça fait que, voilà. Mais du coup, vu que là, c'est les clients qui te recherchent, Mm, par exemple, pour le golf, mm. du coup, c'est des personnes qui savent ce qu'elles veulent acheter et qui Exactement. connaissent le domaine. Exactement. Toi, comment tu fais pour savoir ce que tu vends? Tu vois, Mm. pour pas vendre de la merde ou pour pas paraître pour un débutant ou quelqu'un Ouais. qui vend n'importe quoi sur sa Ouais. boutique. Bah, Comment tu fais pour être assez informé ouais. pour leur vendre les bons produits, en fait? Bah, cette question, elle est très intelligente. On me pose rarement cette question alors que c'est une des choses les plus importantes à mettre en place quand tu ouvres une boutique. Bah, moi, j'ai deux techniques. Tu vois, avant d'ouvrir la boutique, si moi je connais la boutique, ça va. Si moi je connais par exemple le produit, ça va. Et si je connais pas le produit, bah, en fait, je trouve une façon de échanger Ok, avant d'ouvrir la boutique avec une personne qui est passionnée par ce produit-là. ok, Par exemple, si demain j'ouvre une boutique de golf, bah en fait, je vais trouver un mec qui joue au golf, qui achète des produits du golf et qui est passionné par ça. Et je vais parler avec lui pendant une période pour comprendre pourquoi il achète dans une boutique, pourquoi il n'achèterait pas dans une boutique, qu'est-ce qu'il recherche, quelles sont les premières choses qu'il va regarder quand il va dans une boutique de golf. ok, Et généralement, tu vas te rendre compte de plein de choses et tu vas voir comment il parle. Donc, de quelle façon tu vas parler à ton client et voir c'est qui ton client que tu dois cibler. ok, Ok, une fois que tu as ça, la deuxième technique, c'est quand tu ouvres ta boutique, tu mets ton numéro. Moi, je mets mon numéro, quand j'ouvre une boutique, je mets mon numéro dans la barre d'annonce. ok. C'est le client, il arrive, il y a un numéro. Déjà, ça apporte énormément de confiance. Ouais, Le client, il voit un numéro, il sait qu'il peut appeler, il sait que le problème, il peut être résolu vite. Et deuxième chose, c'est que tu vas échanger avec tes clients. Tu vas voir les gens qui vont venir sur ton site. Déjà, d'une, tu vas comprendre c'est qui ton client type. Parce que des fois, tu vas dire, ouais, mon client type, ah, le mec joue au golf, il a entre 20 et 35 ans. Et peut-être en parlant avec les clients au téléphone, tu vas te rendre compte que ton client type, rien à il a voir. 40, entre 40 et 80 ans. Ouais, Tu vas voir comment il parle. Tu vas pouvoir adapter. Et pour te raconter, une de mes boutiques qui marche le mieux en ce moment, bah, je l'ai lancée au début. Déjà, je ciblais un client type qui était pas bon. Et en ayant les clients au téléphone, j'ai compris. Tu vois, j'ai mis un usage qui n'était pas le bon usage. En fait, bon, sans dévoiler, comment je pourrais dire? Ouais, dévoile, dévoile. je, je peux pas. Mais en gros, au début, c'était une niche que je connaissais pas assez bien. Du coup, j'ai échangé avec quelqu'un qui m'a expliqué comment ça marchait. Et après, quand j'ai lancé, en fait, je me suis rendu compte que la plupart des gens qui achetaient dans ma boutique, c'était pour un autre usage. Et ça, c'est en échangeant avec eux. Ok. Et il y avait une question qui revenait tout le temps, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et au bout d'un moment, j'ai pris cette question-là et je l'ai mis dans la bannière. Et mes ventes ont fait plus 50%. T'as mis la question ou la réponse dans la bannière? Ouais, la réponse. On Ah, va voir la ok. réponse. J'ai répondu à cette question dans la bannière. Plus 50% de ventes. Ouais, t'as compris ton client. Ouais, voilà, c'est ça. Donc vraiment, le but, c'est savoir à qui tu vends. Parce que tu vas, tu vas pas vendre à tout le monde. Quand tu vends à Mhm. tout le monde, tu vends à personne en Personne. réalité. Le client, il s'identifie pas. Ouais, ouais. Donc, alors que quand tu cibles bien ton client, quand il rentre dans ton site, il se sent totalement compris. Carrément, quand il va voir ton copywriting, il va avoir l'impression que tu lui parles. Ouais, ouais. Il va dire, attends, c'est ça qu'il me Il va faut. se sentir directement à l'aise, il va dire, Ouais, bon, eux, ils savent de quoi ils parlent, c'est ça. Et ils surtout comprennent que, mes douleurs. et surtout que un client sur Google, il n'est pas dur à convertir parce que il est déjà convaincu. Ah ouais, il est C'est là lui, pour acheter, en fait. c'est lui qui est venu à toi. Ouais, ouais. C'est lui qui a demandé à acheter chez toi. Donc, Ouais, en gros, Google, c'est comme si tu disais un vendeur dans un magasin, comme par exemple Carrefour, un vendeur qui vend des télés ou peu importe. ouais. Et Meta, en gros, tu es un commercial. C'est toi, tu vas chasser le client, Bah, c'est toi, tu vas chercher le en client. gros, Google, comment je pourrais te dire, c'est comme si tu étais dans un centre commercial Ouais, ouais. et du coup, bah, la personne qui rentre dans ta boutique, bah, c'est elle qui t'a choisi. Et du coup, tu as juste à bien parler avec la personne pour qu'elle passe à l'action. Mais du coup, sur Google, vu que c'est le client qui recherche, qui
qui va te rechercher et te trouver. Ouais. T'as pas de marketing à faire dessus? Comment tu fais? Tu as toujours du marketing à faire parce qu'il faut toujours essayer de se différencier des concurrents. Mais ça n'a rien à voir avec Meta où tu dois convaincre la personne. Là, on va essayer, par exemple, sur Google Shopping, c'est là où 80% des e-commerçants ils vont faire parce que c'est le plus rentable. Bah, en fait, on a déjà la photo du produit Ok. parce que Google Shopping, c'est une photo simple. Et là, on va se démarquer. Bah, en fait, on va tout simplement mettre le produit en action. Au lieu de juste mettre le produit, par exemple, imaginons tu vois un sac à dos, tu vas pas juste mettre le sac et voilà. En fait, tu vas mettre le sac à dos, par exemple, dans plusieurs positions où tu montres la capacité du sac. Tu vois, tu vas montrer les plusieurs compartiments du sac, juste dans la photo. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est partager du coup une photo avec le sac à dos où il y a quelqu'un qui porte le sac à dos. Comme la personne, quand elle va regarder sur Google, elle va se voir en train de porter le sac et montrer la capacité que le sac il a, tu vois, à côté. Donc, une photo avec la personne et une photo avec plusieurs angles du sac, tu Ok. vois. Et Mais les photos, elles sont petites sur Google Shopping, non? non, ça va, tu peux bien voir. Et du coup, après, tu es obligé d'avoir du coup un fond blanc, tu vois. Et sur un fond blanc, bah, il y a des façons de faire en sorte que ta photo elle ressorte. Par exemple, mettre un effet miroir, mettre une ombre. Et après, il y a plein d'autres façons de faire en sorte de te démarquer des autres concurrents. Ouais, l'embellir. Voilà, de l'embellir la photo. Donc, une fois que tu as fait ça, après, au niveau ton titre, 80% des débutants font cette erreur. Par exemple, si tu vends un club de golf, ils vont juste mettre club de golf. Alors que non, en fait, tu dois vraiment venir exploiter au maximum ton titre. Google, il te donne l'option de mettre jusqu'à 150 caractères. Bah, utilise tout. Si tu as, par exemple un nom de marque, du coup le produit Adidas, bah, tu vas d'abord mettre Adidas parce qu'Adidas, c'est une marque qui est forte. Donc beaucoup de gens vont chercher par Adidas, tu vois. Mhm. Sinon, tu mets directement le mot-clé du produit. Et le mot-clé du produit, il est toujours en premier parce que c'est ça que les gens ils vont chercher. Et ensuite, une fois que tu as mis le mot-clé, tu viens ajouter toutes les autres caractéristiques du produit. Est-ce qu'il est noir? La capacité, si c'est un sac à dos, est-ce que la capacité, c'est un 30 litres, c'est un 40 litres, Ouais, c'est un tu fais du 50 litres? référencement, quoi. Ouais, Comme Amazon. ouais. Et pourquoi c'est hyper important de faire ça? Et pourquoi c'est une erreur pour les débutants de ne pas faire ça? Parce que déjà, tu cibles, mais tu cibles vraiment le client que tu veux. Parce que si tu mets pas la capacité de ton sac à dos, ça veut dire que la personne qui cherche un 30 litres, Ouais. elle va venir cliquer dans ton annonce et elle, c'est pas le sac qu'elle cherche. Du coup, elle va venir juste te faire dépenser de l'argent dans le vent. Alors que si ton titre déjà, parce que sur Google, les gens ils savent pas, mais la plupart du temps, sur Google, bah, en fait, tu payes ton annonce que quand la personne elle clique Ok. sur l'annonce. Donc ça veut dire déjà ce qui est excellent, la différence avec les réseaux et Google, c'est que peu importe si la personne elle a vu ou pas ton annonce sur les réseaux, si elle a continué à scroller, tu vas quand même payer ton annonce. Tu vois, peu importe ce que la personne elle a fait. Et ensuite, tu vas devoir convaincre la personne à aller sur ton site et à cliquer sur ton annonce. Et tu sais très bien que c'est dur de nos jours d'arrêter de faire qu'une personne elle arrête de scroller pour aller directement sur ton site. Alors que sur Google, c'est la personne vraiment qui vient te chercher. Et du coup, à ce moment-là, la personne, elle a l'image du produit, elle sait à quoi le produit ressemble, elle voit la couleur du produit, donc si le produit lui plaît ou pas. Ensuite, elle a les caractéristiques techniques du produit. Donc, par exemple, si on prend l'exemple du sac à dos, est-ce que c'est un 40 litres? Est-ce qu'il est noir, blanc? À quoi il ressemble? Et ensuite, il a le prix du produit. Est-ce que le produit coûte 50 euros, 100 euros, 200 euros? Donc, si le produit ne lui plaît pas, elle le voit. Si les caractéristiques sont pas bonnes, elle le voit. Et si le prix, elle n'a pas le budget pour s'acheter le produit, elle va pas cliquer sur ton annonce. Donc, en fait, tu vas pas ramener des touristes sur ton site et c'est que quand la personne elle clique sur ton annonce que tu payes l'annonce. Mais toi, Ok. tu t'en fous de payer, généralement, tu vas payer, comme on a dit, moins de 40 centimes. Tu t'en fous de payer, surtout tu fais du high ticket, parce que tu sais que la probabilité de convertir la personne, elle est beaucoup plus élevée. Parce que la personne, c'est elle qui est venue te chercher, parce qu'elle cherche ce produit-là. Ensuite, toi, tu vas filtrer, parce que dans ton titre, tu as mis exactement c'était quoi les caractéristiques du produit. Mhm. Et du coup, quand la personne elle vient, elle veut juste se rassurer que ton site, c'est un site de confiance. Et c'est pour ça que là, bah, faut aussi qu'on fasse un bon site. Et généralement, la personne, elle va finir par passer la commande, tu vois. Ouais. Et Parce en, que, en même temps, ça va bien te référencer si tu mets tout le titre. Au moins, si elle tape sac à dos noir 30 litres, ouais, voilà. tu Tu sors vois. en premier. Et aussi, c'est que Google, il va vraiment comprendre ce que tu vends.
et va pouvoir cibler les bonnes personnes. Ok. Que quand tu mets juste un titre avec par exemple, si tu mets, on va prendre un produit large, si tu mets basket, imaginons tu vends des baskets. Ouais. Bah, en fait, si tu mets juste basket, bah, Google, il va pas savoir où envoyer ton annonce. Du coup, il va envoyer de partout. Et du coup, tu vas dépenser énormément de budget. Tu vas pas faire de vente et tu vas dire ça marche pas. Alors que c'est juste à référencer tout le monde. Alors que si tu mets basket, de tennis ou de course, bah, tu vas cibler les gens Directement. qui cherchent les baskets pour courir ou les baskets pour tennis. En Donc, parlant de conversion, une boutique avec Google, ça convertit à combien de pourcents? combien de pourcents? Compliqué à dire comme ça. Sur le nombre de visiteurs? Son nombre de visiteurs, tous les 100 clics, normalement, tu as une vente. 1% alors. Ouais, 1 à 2%. Tout dépend de la niche, hein. Tout dépend de la niche, tout dépend du prix. Par exemple, si c'est du high ticket, le taux de conversion il va être moins parce que tout simplement c'est du high ticket. Donc, mais tu vas gagner plus parce que tu vas Ok. faire plus de ventes. Et quand c'est du low ticket, tu vas faire beaucoup plus de ventes. Donc, Donc en gros, pour 40 euros de dépenses publicitaires, tu fais une vente. non, ça marche pas comme ça. Parce que tu m'as dit, c'est 40 centimes de coût par Minimum, clic. minimum, en fait, on va pas plus de 40 centimes. OK? Pas plus de 40 centimes. Donc, ouais, pour 40 € dépensés, normalement, tu dois faire une vente. Tu vois? Ah, ouais, t'avais raison. Non, mais en gros, parce que, comme je l'ai dit, c'est par rapport aux clics. Tu vas plus réfléchir en fonction des clics. Tous les 100 clics, normalement, tu devrais avoir des ventes. Ouais, en fait, si à chaque 100 clics, t'as pas de vente, c'est qu'il y a un problème. C'est pas forcément qu'il y a un problème, mais à partir de 100 clics, tu commences à analyser. Moins de 100 clics, t'as pas assez de data. Plus de 100 clics, D'accord. là, tu commences à analyser. Ok. Mais après, le problème, c'est que moi, je fais pas comme ça la stratégie. Et du coup, là, si je dis, je vais dévoiler toute ma stratégie, tu vois. C'est pour ça, je pense, cette partie, il faudrait pas mettre. Parce qu'en gros, moi, j'ai une stratégie précise par rapport à l'étiquette. Et là, je vais pas dévoiler parce que c'est vraiment le centre de ma stratégie, tu vois. Ouais. Mais du coup, si tu fais du Google et que tu combines ça avec du Meta, c'est pas mieux? Bah, justement, on le fait, ça aussi. Mais en fait, au début, on le fait pas parce qu'il faut pas faire plusieurs choses en même temps, tu vois. Mhm. Au début, tu vas scaler ta boutique à 10K par mois. Et à partir de 10K par mois, là, ça commence à devenir intéressant de refaire du retargeting avec Facebook, tout simplement. Parce que tu auras des pixels, tu auras les informations de tes clients, tu vas traquer tes clients, et du coup, tu vas refaire du coup du retargeting. Je sais pas si j'explique un peu. Ouais, ouais. Le retargeting, tout simplement, c'est les gens qui sont passés par ta boutique, mais qui n'ont pas passé la commande. Mais t'arrives à avoir les données de Google Ouais, et les retrouver sur Facebook, du coup? ouais, c'est ça, parce que tu traques ton client. Et du Comment coup, ça? tu traques ton client, le tracking, tu vois. Ouais, mais attends. Ouais. Ah, parce il y a les données quand il est C'est venu pour ça qu'il y a eu Google. c'est pour ça en gros, tu sais quand tu rentres dans un site, Mais attends, là, c'est une dinguerie. tu sais quand tu rentres dans un site, on te demande de tes informations. Ouais, On te ouais. demande de oui, tu acceptes ou pas Accepte ou pas les de cookies. S'il traquer. accepte, en gros. Ouais, voilà. S'il accepte, tu traques la personne. Donc, Tu un mec traques la qui vient personne. sur Google, Ouais, toi, après, s'il acceptait les données, tu peux le retrouver sur ouais. Facebook Tu peux le et, retargeter. En fait, retargeter. tu peux le retargeter de partout. Surtout les plateformes de Google, YouTube. Par exemple, imaginons que toi, tu viens dans mon site. Tu n'as Ouais. pas acheté la commande pour n'importe quelle raison. Parce que tu n'étais pas prêt, c'était trop cher sur le moment. Tu avais besoin de réfléchir. Moi, quand tu as accepté d'être traqué, donc le truc qu'on voit, les cookies, que tout le monde, Il ça a casse la tête à tout le la monde. bannière de merde. Une fois que tu as accepté, moi, j'ai toutes tes infos. Et c'est ça, moi, je vais venir te traquer. Tu vas aller sur YouTube, tu vas voir à côté mes produits. Tu vas aller sur un site, tu vas voir à côté mes produits. Tu vas aller, après, du coup, tu fais du retargeting sur les réseaux. Tu vas pouvoir revoir mes produits. En fait, je vais te traquer Dinguerie, dinguerie. jusqu'à ce que tu passes la commande. Je commande. Si Ouais. tu n'as pas commandé, tu vas Et, commander. Et et- du coup, ça, et tu fais dans une phase de scaling, tu vois. est-ce que tu penses que c'est vrai que, t'as vu quand tu parles d'un produit à côté de ton téléphone, Hmm. eh ben Ouais, après t'es traqué. oui, c'est vrai. Parce que souvent c'est arrivé, tu vois. Ouais. Bah T'es oui, là, c'est t'as une vrai. discussion, tu fais que parler d'un produit ou quoi, et d'un coup t'as des pubs Ouais. Bah oui, là-dessus. c'est vrai parce que il y a les sites qui sont dans les règles et qui mettent les cookies. Il y a des sites que, en fait, tu vas rentrer, il n'y a même pas les cookies. En fait, Ils sont- automatiquement, ça accepte parce qu'ils ont des paramétrages qui font que dès que tu rentres dans leur site, ils te traquent.
c'est pas vraiment Légal. légal, Ouais. mais voilà. Et Mais, après, faut pas se mentir, hein, de nos jours, on nous écoute, tu vois. ouais. Là, on peut prendre le téléphone, on peut dire montre, 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 montre. Et ça va te sortir des Tu vas montres. aller sur Instagram, ça va te sortir des Ouais, montres, c'est une dinguerie, ça. tu vois. Et ça, c'est C'est comme ouf. ça, tu vois. Ouais. Donc, il y a trop d'argent. Donc, les mecs, Incroyable. c'est sûr qu'ils vont pas respecter certaines règles, les mecs, tu vois. Ouais, c'est incroyable. Tu vois. Ouais, du coup, ensuite, tu scales avec Facebook. Et Voilà. là, tu vas chercher encore plus d'argent. Ouais, tu Mais du coup, scales. c'est un autre domaine encore. Ouais. Tu peux scaler avec Facebook. Comment tu peux scaler encore? Bah, du coup, retargeting Facebook, retargeting sur toutes les plateformes de Google, Display, YouTube. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais du coup, du moment où tu Après, démarres ton business, il y a plus en de. fait, il s'essouffle pas. Tu fais que continuer à le faire grandir, en fait. Non limite. Non limite, surtout si tu as choisi la bonne niche. Retargeting. Après, tu as les mails. Parce que tu crées une base de mails sur du long terme. Et dans les périodes de Black Friday, Noël, soldes, tu envoies des mails, tu envoies des D'accord. promotions à tes clients. Tu fais des articles de blog aussi? Article blog, aussi très important pour l'SEO. Parce que Ouais, moi, quand je construis mon site, dès le début, je réfléchis en termes d'SEO. On commence avec la publicité pour amener tout de suite des gens. Mais sur du long terme, on commence à installer du SEO. Mhm. Comme ça, en fait, tu payes de moins en moins cher ta publicité. Parce que du coup, quand tu as un bon SEO, Google, en fait, ils vont se dire quoi? Le but de Google, c'est quoi? Faut qu'on ramène le plus de gens possible sur Google. Et quand les gens ils sont Google, il faut qu'ils restent le plus de temps possible, Ouais, comme toutes les plateformes. ouais, sur la plateforme. Donc, plus ton site il cible mieux tes clients, plus les clients ils vont rester de ton site parce que le client il est vraiment intéressé par ton produit. Du coup, il va passer du temps sur ton site. Plus Google va te mettre en Ouais. avant. Google, ils vont repérer que ton site, les gens ils passent du temps dessus. Ils vont du coup te mettre plus en avant. Ils vont Mhm. te faire payer moins cher ta publicité, Mhm. contrairement à tes concurrents qui vont payer hyper cher. Et après, sur du long terme, bah, tu vas avoir du trafic gratuit qui va venir et tu vas payer de moins en moins cher ta publicité. Tu vas avoir des commandes avec le SEO, donc des commandes où tu n'as rien payé T'as un dessus. paye naturellement. Et du coup, tu as un trafic payant, un trafic gratuit et ça fait qu'augmenter avec le temps. Et comme je t'ai dit, quand tu as le tracking qui commence à devenir de plus en plus conséquent, parce que le jeu dans Google, c'est avoir le plus d'informations possible par rapport à ton client. Plus Google il a des informations par rapport à ton client, mieux il sera ciblé, tes clients. Tu vois, au début, tu vas faire quelques ventes parce que Google, il ne sait pas à qui cibler. Il ne sait pas si c'est Jean-Pierre, 80 ans, ou si c'est Arthur, 20 ans. Et quand plus tu vas faire de ventes, plus il va traquer, plus il va comprendre c'est qui tes Et clients. tes clients, incroyable. Il va, Faut ça, travailler avec toi. ouais, il va commencer à se fixer Focus. sur le client qui marche le plus. Et Google, il va aussi voir, OK, ces mecs-là, est-ce qu'ils achètent souvent sur Internet ou pas? Tu vois. Ok. Si le mec, il achète pas souvent sur Internet, Google, il va pas montrer ta publicité. Le but, c'est pas de montrer le plus possible. Le but, c'est de montrer aux bonnes personnes. Il y a Euh, tellement d'argent à faire avec Google. ouais, tu vois. Après, on peut en parler pendant des heures. Il y a plusieurs façons de réfléchir, mais le but, c'est vraiment au début d'avoir le plus d'informations possible. Et plus tu fais de ventes, plus tu vas être amené à faire de ventes, parce que plus tu vas cibler de mieux en mieux tes clients. C'est un truc qui marche bien sur Google. Une fois, je discutais avec une personne et il me dit, en fait, vous, les coûts par clic, tu peux avoir des coûts par clic ridicules. Non, pas les coûts par clic. Tu sais, quand tu mets de la publicité sur Google, Mhm. je sais pas si tu le fais dans tes boutiques, non, je pense que non, ça fait chier les gens. La possibilité, tu veux Tu sais, tu dire. peux mettre de la publicité sur ton site internet et c'est Google qui te met n'importe quelle publicité Ah à non, l'intérieur. en fait, en e-commerce, on fait surtout pas ça parce que le but, c'est, une fois que ton client rentre dans ton site, c'est de le ramener vers la page de vente le plus vite possible. Et quand si tu mets des publicités d'autres sites, bah, le client il va sortir de ton site. Ouais, ouais. Donc c'est vraiment de l'amener le plus rapidement vers le paiement, tu vois. Bah, je connais une personne, moi, qui fait beaucoup d'argent avec Google, avec de la publicité comme ça. Pourtant, ça paye rien normalement. Mm. Mais en fait, tu sais, tu as des sites où, je sais pas, tu veux convertir un PDF, des Mm. trucs comme ça, là. Ouais, Et, c'est gratuit, il y a des trucs, c'est gratuit. Par exemple, YouTube Converter, ouais, tu vois. totalement. Eh ben, ce genre de site, il fait des millions et des millions Ah. de chiffres grâce à la publicité, Mais parce qu'il te donne un du coup, outil gratuit. le but de ces sites-là, c'est de ramener le plus de gens possible Exactement. en donnant quelque chose de gratuit. C'est pas vraiment de vendre,
c'est de vendre de leur publicité parce qu'ils ont un gros volume de Exactement. personnes qui viennent. Donc, Et ça ramène tellement d'argent. ouais, en fait, sur Google, il y a tellement de façons de faire de l'argent. Les Mhm. gens, ils s'en rendent pas compte, hein. Il y a tellement de façons avec des articles de blog, avec de l'affiliation. Il y a des gens qui font juste de l'affiliation. Bien sûr, ouais. Tu vois, je sais que par exemple, moi, avec mes boutiques e-commerce, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre des sites d'affiliation dans ma niche. Et je leur dis, écoutez, moi, je vous donne tant de pourcents sur chaque vente. Mhm. Juste quand vous faites des articles de blog sur mon produit, sur des produits qui parlent de ma niche, bah, vous mettez des liens qui renvoient la personne vers ma Yes. boutique. Quand la personne elle passe la commande, c'est sur son lien. Et du coup, lui, il prend directement un pourcentage. Mhm. Du coup, moi et lui, on est gagnants. Bah, il y en Parce a que, plein qui font ça. ouais, Ceux qui voyagent et tout, ils font des articles de blog sur le voyage, ouais, ils c'est mettent des ça. liens d'affiliation. C'est ça. Si Euh, tu fais, si je reprends encore, mais si tu vas sur, si tu vends des clubs de golf, tu vas sur une boutique, un site qui fait des articles de blog sur le golf, qui est spécialisé dans le golf, et il fait des articles qui référencient totalement tes ouais. produits. Et toi, tu démarches ce genre de personnes pour qu'ils te... Ouais, tu démarches au bout d'un moment. Au début, tu te concentres pas sur ça. Mhm. Mais ça s'appelle c'est un peu du backlink aussi. Mais ça, c'est là vraiment la partie SEO. Pour moi, comment dire? Pour moi, l'SEO aussi, c'est une grande partie dans l'e-commerce et ça prend un peu plus de temps quand même que la publicité Ouais, payante. la publicité, c'est Ouais, instant. voilà. Mais les backlinks, c'est vraiment ce qui est très fort dans l'SEO parce que du coup, le backlink, c'est d'autres sites qui vont te référencier. Référencé. Et du coup, tu auras les liens de ton site dans d'autres sites et Google, en fait, il va voir ça comme un signal positif, Mhm. tu vois. Donc voilà, parce que ça va créer de la trust, il y a plein d'autres choses, hein. Ouais, c'est top. Ouais. Pour toi, une personne qui commence directement là maintenant, par exemple, en combien de temps elle peut commencer à faire ses premiers chiffres? Ouais, dès le premier mois, il peut faire ses premiers chiffres, mais après, c'est comme tout dépend de la personne. Mm. Tout dépend de la vitesse et de l'intensité que tu vas mettre. Si tu es là, tu mets ta vie, tu fais doucement, tu vas mettre peut-être 3 mois. Mais si tu es là, tu es une personne qui a vraiment faim, qui a vraiment envie, au bout d'un mois, tu as un site t'as fini ton site, tu as lancé ta publicité et tu as commencé à faire ta première vente. Mais je dirais en moyenne, ouais, 2 mois, je dirais, c'est la moyenne Elle est belle, hein. pour les Parce gens, que je dirais. les gens ne se rendent pas compte, mais 2 mois, c'est rien du tout. Ouais, c'est rien dans le monde Pour du les gens, business. Il y a des gens qui mettent c'est deux 3 mois de ans. salaire. Tu sais, les gens, ils se disent, ouais, mais c'est 2 mois de salaire. Ouais, Ouais, mais c'est ouais, rien du tout dans le business. Quand tu c'est sais ça. qu'après, au bout d'un an, tu fais tant, alors qu'au bout d'un an de salariat, tu as fait tant, C'est ça. c'est incomparable. C'est ça. Et quand tu lances un business, généralement, tu prends un business physique, ça prend 3 ans à être rentable. Ouais, c'est ça. En moyenne. À l'époque, c'était ça. Les gens, ils se rendent pas compte qu'avant, les gens, ils investissaient et ils récupéraient leur argent au bout de 3 ans. Ils commençaient à Mm, être rentables. c'est ça. Et maintenant, tu leur dis 3 mois, c'est trop long C'est pour eux. ça. C'est un truc de ouf. Et même la barrière à l'entrée, elle est tellement faible. Tu vois, juste avec 2000 euros, tu Ouais. peux commencer et faire des. 2000 euros, tu peux commencer et faire des millions. Mhm. Business physique, tu as besoin d'au moins 30 à 50 000 euros pour C'est ça. commencer et tu es rentable au bout de 3 ans en moyenne. C'est la moyenne, hein, on peut aller regarder la statistique, 3 ou 2 ans. Et derrière, tu es C'est limité limité. à la rue, allez, à Mhm. la ville, en termes de clientèle. Mhm. Alors qu'en e-commerce, tu commences avec, allez, grand max 2000 euros, 3000 euros, et tu es limité. T'es T'es pas limité. illimité. T'es T'es pas illimité. limité. Ouais, t'es T'es- illimité parce que Tu vois, je sais pas si tu l'as dit ou pas, mais je crois que tu me l'as dit en off. Après, toi, tu vises d'autres marchés encore. ouais, moi je commence toujours par un marché que je connais bien. Imaginons, tu commences par le marché français. Mhm. Et du coup, une fois que tu t'es lancé dans le marché français, moi je conseille aux gens d'aller chercher au moins 30 000 euros par mois de CA avec l'e-com, en sachant que tu vas avoir avec Google une marge de 30% en moyenne, 30-45% de bénéfices. Donc, t'es déjà assez bien, tu as un truc qui est stable, tu peux en vivre et du coup, tu peux lancer d'autres boutiques. Là, tu vas aller chercher le marché allemand pour moi Mhm. parce que c'est le marché qui ressemble le plus au marché français en termes d'habitude d'achat, en termes de démographie. Mais c'est juste qu'il y a plus de gens, ils gagnent plus d'argent. Donc, normalement, si tu fais bien les choses, il y a moyen de faire un x2, tu vois. Et pour faire ça, tu refais un nouveau site ou est-ce que tu peux mettre un site multilingue? Moi, je refais toujours un nouveau site parce que tout simplement, tu veux pas être. Si tu as un blocage dans ton site français, ton site allemand, il est dépendant. Donc ton site allemand, il continue à tourner alors que ton site français, il a un problème, tu vois. Ok. Et si
tu mets tout dans le même Tu site. sépares. Ok. Ouais, si tu mets tout dans le même site, si tu as un blocage, bah, c'est tout ton business qui s'écroule. Mhm. Donc pour moi, c'est important de séparer. Comme ça, tu limites au Ouais, maximum la si demain casse. tu veux vendre un site, tu peux vendre l'autre et garder Voilà, l'autre. tu vois, c'est ça. Donc c'est juste une question de stratégie. Après, je sais qu'il y a des gens qui prennent un site, qui traduisent dans toutes les langues. C'est aussi une méthode, mais il faut être prêt à prendre le risque de si tu te prends si tu as un problème, bah, c'est tout ton business qui s'écroule. Ok. Donc toi, la marchandise que tu commandes, comment ça se passe? C'est un dropshipping, tu achètes du stock, Hmm. tu fais Bah, envoyer. moi, je fais un peu des deux, pardon. En fait, je vais faire pendant les périodes où, par exemple, Q4, où il y a énormément de commandes, ou même des fois, il y a des ruptures de stock, bah, en fait, je vais préférer faire du stock. Ok. Après, sinon, la plupart du temps, voilà, ça va être du drop, tout simplement. Et c'est même plus du drop parce que j'ai déjà ma marque. Il y a le logo dans le produit, il y a le packaging. L'agent, il source tout ça pour moi. Et après, derrière, il envoie le produit au client. Mais pendant les périodes du Q4, je fais un stock. Comme ça, je suis sûr que je peux livrer mes clients à temps. Et c'est des périodes, c'est très intense. Donc, il faut être au rendez-vous, tu vois. Toi, de toute façon, tu sais que ça va se vendre. Ouais, Donc, c'est ça ça. se vend En déjà. fait, je vais faire du stock sur mes best-sellers, Ok. principalement. Parce que généralement, il y aura des ruptures de stock. Parce Généralement. que Google, en fait, c'est quoi? Ça fait que grimper, ça monte, ça descend, ça stagne. Bah, ça dépend de ce que c'est toi, à toi de choisir un peu. Si tu as choisi quelque chose de stable, bah, généralement, ça va être très stable. Tu vois, si tu fais 30 000 € par mois, généralement, tu vas faire toute l'année 30 000 € par mois si tu as choisi un produit evergreen, donc un produit qui se vend toute l'année. Donc, tu vas faire 30 000 € toute l'année. Après, si tu as choisi un produit est en explosion, par exemple, tu vois. Par exemple, là, récemment, les raquettes de paddle, tu vas regarder le graphique sur Google Trends, il est comme ça, le truc. Il Ça fait que bande. monter. Du coup, bah, je pense que les gens qui vont se lancer dans les raquettes de paddle, après, c'est ça qu'il faut faire une analyse de marché, comprendre pourquoi les gens ils achètent ou pas. Parce que je pense que dans les raquettes paddle, il y a beaucoup de gens qui vont acheter que les marques, tu vois. Donc, Mhm. c'est pour ça qu'il faut faire une étude de marché avant. Mais la personne qui va se lancer là-dessus, bah, le marché il est en train de grandir. Donc, en fait, il va Là, continuer. ils vont tous faire des boutiques avec les raquettes. Faut faire l'analyse avant. Faut faire l'analyse avant. Faut Tu vas vérifier avoir que des boutiques avec les raquettes. avec les raquettes de paddle. Mais comme j'ai dit, il faut faire analyser avant pour D'a- voir si les gens ils achètent. Parce que peut-être que les gens ils vont préférer acheter de la marque, tu vois. D'ailleurs, c'est pour ça que Ouais. personne ne veut montrer ses boutiques. Ouais. Parce Bah, que tu te il y fais a trop de copier. copieurs. Tu te fais copier direct. Parce qu'il y en a plein, ils disent, ouais, mais si vraiment, vous parlez tous de boutiques en ligne, etc., mais personne ne veut montrer les boutiques, Ah. montrez-nous les boutiques, ça montre que les dashboards. Alors, on vient de dire, démarrer une boutique, c'est extrêmement simple. Faire une boutique e-commerce, c'est extrêmement simple. Et même si tu as une marque, bah, la personne, elle peut venir dans ton marché et venir gratter des parts de marché. Et tu sais, un truc que les mecs, ils font moi, je le fais pas, hein, mais il y a des mecs qui font énormément d'argent comme ça. C'est qu'ils vont voir un mec en e-commerce sur Meta qui est en train d'exploser Mhm. et il va venir se placer sur Google avec son nom de marque. Tu vois. C'est-à-dire, il va venir se référencer. Imaginons le mec, il vend, je sais pas moi, je sais pas, quoi que je pourrais dire. Il vend des chaussures avec un nom précis. Le mec il va venir retargeter tous les gens sur Google sur ce nom de marque. Incroyable. Tu vois. Et Moi, du je coup, il sais va qu'il y en prendre a une plein grosse qui partie auraient du ça. marché. Et là, je vais dire un truc, hein, pour moi, l'e-commerce, là, il reste encore pour les débutants à peu près 5 ans pour se lancer. Après, en fait, on va avoir que des gros poissons qui vont venir. Par exemple, moi, là, dans les prochaines années, je suis en train de structurer mon équipe pour, OK, j'ai une boutique sur Google Ads, mais je vais avoir une boutique de partout. Je vais être sur toutes les plateformes. Parce que là, c'est le futur du commerce. C'est pas juste être sur une plateforme. Bien sûr, au début, tu dois te concentrer que sur une plateforme, essayer de tout péter, vraiment te concentrer que sur ça. Une fois que tu as ça, tu prends une équipe et tu es de partout. La personne te voit partout. En tout cas, si tu as une marque, tu vois. Ouais. Et bah, avec le temps, bah, si les gens ils se Ce qu'elles lancent. font les marques. Ouais, Il y c'est a ça. une marque qui est très connue sur tout ce qui est gadgets. D'ailleurs, les GI, tout Ouais, ça. DJI, ouais. New Year. Et lui, c'était du dropshipping qu'il faisait. Hmm. Et maintenant, Et leur c'est pour marque. ça, ceux qui disent, ouais, mais le dropshipping, c'est pas périn, c'est pas un business, ou je sais pas quoi, des fois j'entends des trucs. Hmm. Le mec, maintenant, il est de partout. Voilà. Il est en Asie, il est en Europe. Mais quand je dis il est de partout, c'est pas juste il est sur Internet, il est même dans les boutiques physiques.
Ouais, c'est ça. Ils vendent de partout, partout, partout. De Non, en base, fait, c'était du dropshipping. C'était une petite marque. les gens, ils comprennent pas. Le dropshipping, c'est le premier step. En fait, tu commences avec le dropshipping, tu testes ton produit. Parce que c'est Tu... avec le moins d'argent Ouais, le voilà. début. Parce que tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent. Tu testes, tu fais un maximum de cash que tu peux. Mhm, Et après, tu développes ta marque. mhm, Tu vois, c'est un premier step. Tu développes ta marque. Et après, tu peux prendre le monde entier. Le mec qui a fait Gymshark. Le mec, c'était livreur de pizza. mhm, mhm. Il a fait la marque du coup de vêtements Gymshark. Il a commencé en drop. Et après, il a switché en marque. Il est passé de livreur de pizza à milliardaire je crois, en 5 ans. Mhm. Dis-moi combien de business physique tu arrives à faire ça en 5 ans. C'est dur. Tu vois, en business physique, c'est très dur de faire ça. Ouais, ouais, le dropshipping, ça peut aller très loin. En fait, le business en ligne, ça peut aller très loin parce que tu vises. Il n'y a pas de Il limite. n'y a pas de limite. Tu vises Pas de trop limite. de monde. Voilà. Et le pire, c'est que ça fait que commencer. Ah, c'est ça. En fait, les gens, ils se rendent pas compte, le vrai dropship, le vrai e-commerce comme on connaît aujourd'hui, ça fait à peu près 6 ans, vraiment. 6 ans dans le monde du C'est business. ça, les gens ils me disent, est-ce que ça marche l'e-commerce? Des fois, souvent, est-ce que ça marche vraiment Mais ça fait que Ouais, commencer. on n'est qu'au début. Et il faut savoir que depuis, je crois, 2022, l'e-commerce, le commerce en ligne a dépassé le commerce physique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens, ils achètent Plus. plus en ligne qu'en physique. Et ça fait qu'augmenter chaque année. C'est le Covid aussi qui a. Ouais, c'est le Covid. Et après, c'est évident, tu vois. C'est trop facile. Tu es dans ton canapé, tu passes la commande. Et en plus, les gens, ils ont cet effet-là de cadeau quand ils reçoivent le produit, tu vois. euh, Donc, c'est logique que dans les prochaines années, tous les gens qui se sont lancés dans le business en ligne, bah, ils vont tout ramasser, ils vont tout prendre. Tu vois. Et du coup, comment tu gères ton SAV? Mon SAV, c'est très simple, hein. Je mets des gens dessus, de préférence, tu vois, des gens de Madagascar. Ce qui est intéressant, c'est que pour le prix que tu vas les payer, pour eux, c'est un très bon salaire. Et pour toi, bah, c'est rien, tu vois. Ok. Donc, voilà, tu mets des gens. Je pense que les SAV, c'est la première chose. Je pense non. Les SAV, c'est la première chose que tu dois déléguer. Parce que ça te fait pas évoluer dans ton business. C'est tout le temps la même chose. Donc, tu dois absolument déléguer. Mais si un produit est défectueux, par exemple, il te renvoie le produit? Si un produit il est défectueux, tu as deux façons de faire. Ou tu peux rembourser une partie du produit si t'es pas perdant. Mhm. Ou sinon, ouais, tu renvoies le produit. Et ça va dépendre de ton fournisseur. Tu vois. Ok. Mais pas de retour. Ouais, c'est un retour si Ok. ça dépend de ton fournisseur. Si tu as un bon fournisseur qui il accepte les retours, bah tu peux retourner le colis. Après, si tu pas un bon fournisseur, faut que tu regardes est-ce que ça vaut le coup de rembourser le client et de lui dire de garder le produit. Tout dépend, tu vois. Ouais. Parce que Parce que parfois, des fois, c'est compliqué. si tu as vraiment une vraie marque, parfois c'est intéressant de rembourser le produit, de dire au client de garder le produit. Mhm. Parce que ce client-là, peut-être il va revenir, il va passer commande chez toi parce qu'il vraiment il va voir que tu es Ouais. sérieux. Mais ça va dépendre, franchement. Bon, ça dépend du Ouais. client. Sinon, après, il va prendre la confiance, il va faire ça, je pense aussi. Ouais, Il va en parler à son entourage. c'est Il ça. va faire comme Shane et Ouais. Après, Amazon. tu peux avoir ça, mais généralement, les gens, ils font pas ça. Généralement. Ouais. Ouais. Ils font plus sur Amazon, par contre. Ouais. Sur Amazon, j'avais des trucs comme ça. Sur Amazon, c'est chaud. Ouais, ils Et abusent. en fait, c'est pas bien parce que ça te grille ton compte. Ouais, tu te fais bloquer direct. Ouais. Quand tu as trop de litiges, Amazon, t'es bloqué direct. Et il y en a qui font ça aussi sur les sites e-com, Stripe. Mais tu sais, Stripe, par exemple, tu sais qu'ils gardent les données. Mm. En fait, il y en a plein, ils se croient malins parce qu'ils se disent, ouais, je vais faire exprès de dire que j'ai pas reçu mon colis, Mm. ou alors je vais déclarer comme fraude. Même moi, des fois, j'ai des tentatives de fraude. Ouais. Par exemple, j'ai un client là, il avait pris un truc chez moi. Et en fait, il avait déclaré Mm. fraude, Fraude, ouais. tu vois. Mm. Et un autre jour, il a voulu racheter un autre truc. Ok. Il pouvait plus. Mm. Ouais, c'est ça. Parce que, en fait, mais c'est pas que sur mon site, hein. Mm. C'est pour ça que des fois, il y a roll là sur Stripe. Mm. En fait, si un client il s'amuse à trop dire que ce qu'il a pas assez commande, c'est fraude, Mm. eh ben, au bout d'un moment, Stripe, il le détecte comme suspect, client Ouais, suspect. c'est ça. Il Et faut du qu'il en coup, fasse beaucoup quand même. après, il peut plus passer commande avec sa carte. Son nom, il est grillé. Ouais, il est bloqué. Sur Amazon, il y a ça aussi. Peu importe, Sur sur Amazon, n'importe quel site tu vas ouais. vouloir commander, Mm. eh ben, il va être bloqué, il pourra plus passer de commande. Mm. Et même s'il utilise une autre carte. Donc les gars, arrêtez de scammer les e-commerçants. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi j'en vois plein et il y en a plein. Par exemple, des fois, ça met échec de paiement. Le mec, il a laissé sur le compte et tout. Et des fois, je reçois si ça me contacte par mail. Il me dit, ouais, j'ai essayé de passer commande de ça.
Mm. Mais ça marche pas, je comprends pas Ouais. pourquoi alors que j'ai l'argent. Et en Mm. fait, quand je regarde, Mm. ben, c'est Stripe qui t'a bloqué. Mais tu sais, moi, j'ai pas, Il bloque pas que les commerçants, il avec, bloque aussi les clients. avec ma boutique, j'ai pas beaucoup de problèmes avec comme ça. Parce que déjà, je cible des clients qui ont de l'argent et je cible des clients âgés. Tu vois, je cible des retraités, des gens qui ont entre 40 et 80 ans, tu vois. Mhm. Et c'est du high ticket. Il y a des gens de 80 ans qui commandent sur Internet? Totalement. Ah ouais. Totalement, tu vois, totalement. Et même une fois, tu vois, comme je t'ai dit, des fois, au début, je mets toujours mon numéro. Des fois, j'ai vu des clients où j'ai aidé à passer la commande tellement ils ne savaient pas comment faire. Mais en fait, faut enlever ce truc de les vieux, ils passent pas la commande, ils passent pas de commande sur Internet. Ouais. Les vieux aujourd'hui, ils savent utiliser un ordinateur. Mm, mm, Tout le monde sait utiliser un ordinateur de nos jours. mm, mm, Tu vois, tout se fait sur l'ordi, tu vois. Donc, ouais, les vieux, ils mm. Ok, passent commande. ok. Ouais, Je- souvent, ils peuvent commander des trucs qu'ils trouvent pas sur les magasins. Tu sais, des fois, tu as des petits trucs, Mm. par exemple des forêts, des mèches, des perceuses, je sais pas, des conneries comme ça, tu sais, que tu trouves pas dans les magasins. Et tu es C'est- obligé d'aller en ligne. Bah, Plein de produits comme ça. ça, c'est une de mes stratégies. J'essaie de vendre pas des produits que la personne elle descend en bas de chez elle, elle achète. Tu vois. C'est une Ok, de mes stratégies de vraiment vendre des produits où la personne, elle tiens, est obligée de passer par Internet. ouais, tu vois, par exemple, si tu vends une guitare électrique, bah, tu vois, tu trouves pas un magasin d'instruments de musique n'importe où, tu vois. Ok, ouais, ok. Du coup, là, tu as accompagné plusieurs élèves. Ça Ouais. fait un moment que tu as lancé ton accompagnement. Mm. Euh, pour toi, pourquoi la majorité des personnes, ils échouent dans ce business-là en e-commerce? En fait, au début, je me suis dit, avec toutes les informations, ils peuvent réussir. Mais le plus gros frein, c'est le mindset. Et le truc, ce qui est dingue, c'est que sur le réseau, maintenant, quand on parle de mindset, les gens, ils sont en mode, vas-y, le mindset, le mindset. Mais qu'est-ce que c'est important? Ouais, c'est le plus Du important. coup, en fait, si tu n'as pas déjà le mindset, ça va être hyper compliqué parce que dès que tu vas tomber sur la première barrière, tu vas arrêter. Tu vas En fait, arrêter. tu sais pourquoi les gens, ils sous-estiment le mindset? Mm, Souvent, c'est des personnes qui n'ont pas fait de business mm, ou de gros business. Et comme ils sont pas passés par des étapes ou des échecs qu'ils ont eus. Et en fait, tu vois, des fois, quand tu as des échecs et tu passes par des étapes, tu te dis, putain, mais en fait, si j'avais ce mindset-là, j'aurais tout pété. c'est ça. Si j'aurais fait plus vite, j'aurais tout pété. C'est ça. Si j'aurais compris que c'est pas juste une envie, mais c'est un besoin de réussir, etc. Plein de conneries comme ça. Mais en fait, j'aurais tout pété. Et, et même la vision. Tu sais, quand tu as déjà eu un business et qu'il a déjà marché, Mm, tu sais ce que ça fait. bah, Tu vois. Mais une personne qui a jamais eu de business et qui a jamais... par exemple, la première fois que tu as fait ta vente, où Stripe il a sonné, ouais. tu vois, Mm. quand tu jamais connu ça, tu es dans le flou, tu es là, tu Ton dis, cœur, il est-ce que bat. ça marche vraiment? Est-ce que... Ouais. Tu vois? Mm. Mais tout ça, ça fait partie du mindset, tu vois. Et quand tu sais que ça peut le faire, ça peut marcher, et que tu as un bon mindset, ça change tout. Bah, en fait, c'est totalement ça parce que je vois que la plupart des gens, déjà, ils ont peur d'investir parce qu'ils voient pas ça comme un investissement. Ils voient ça comme une perte. Tu, Exactement. tu peux pas voir ça comme une perte. Tu vas voir ça comme un investissement. Tu es en train d'investir parce que ça peut te ramener des revenus incroyables. Déjà, d'une. Ensuite, ils sont lents. Ça, c'est une erreur que j'ai remarqué. La plupart des gens, quand ils débutent du business, Ils ils prennent prennent trop de un, temps à la rigolade. ouais, ils prennent un temps fou pour faire leur boutique ou, tu vois, même pas que parler du commerce, tu vois. Ils sont pas rapides en exécution. Ouais. Et c'est comme, tu vois, là, on a parlé de studio de podcast. T'es arrivé en 2 mois, t'as fait le studio de podcast, t'as fait la barre à chicha et là, tu vas faire le snack. Bah, en fait, ça, tu vois, c'est une pattern des mecs qui réussissent vraiment. Parce que direct, t'as réfléchi, t'as vu qu'il y avait une opportunité, t'as fait ton analyse, ok, c'est bon, bah let's go, tu vois. J'y vais, je fais en 2 mois, tu l'as fait, tu vois. La plupart des gens, ils vont mettre, du coup, comme on a dit, ils vont mettre 1 an à vraiment structurer le truc. Et du coup, ils vont s'attacher, ça va pas marcher. Et ils vont continuer à forcer, forcer pendant 3 ans. Ils auront perdu 3 ans de leur vie. Et ils vont dire, ouais, ça marche pas. Et du coup, ils vont avoir peur de retenter d'autres choses. Mm, mm, mm. Toi, en très peu de temps, tu l'as fait. Tu vas t'attacher, mais pas trop. Et même peut-être même pas. Et après, Ouais, si quand ça tu marche, bah, tu as tout gagné. Si ça marche pas, bah, tu l'as fait en 5 mois. Même s'il y a un investissement de départ, tu peux switch rapidement et tu n'auras pas perdu 3 ans de ta vie avec un business.
qui marche pas. Et c'est pour ça que plein de gens dans le business physique, bah, ils sont pendant des années dans un business où ils aiment pas, ils se tuent, et à la fin, bah, en fait, ils sont dans un business qui est pas rentable pour eux. Tu Ah, vois. moi, trois choses que j'ai compris déjà, c'est moi déjà, je regarde combien je peux gagner, je regarde pas combien je peux perdre. Exactement. Première chose. Deuxième chose, j'ai très bien compris que l'info, tu l'as en passant à l'action, et pas l'inverse, tu Ouais. vois. Donc, je préfère faire ce que j'ai à faire et apprendre sur le tas. Et si ça le fait, ça le fait. Si ça le fait pas, c'est pas grave, j'ai acquis de l'expérience Exactement. et des compétences, tu vois. Et Mm. je continue à faire ce que j'ai à faire, tu vois. Ouais. En fait, je m'attarde pas sur les pertes ou quoi. Mm. Ça m'intéresse pas de savoir combien j'ai perdu, je veux savoir combien je vais gagner, tu vois. Et ce qui est drôle, en fait, c'est que aujourd'hui, toutes les informations, on les a. Et toutes les phrases on entend à chaque fois, par exemple, la phrase qu'on entend beaucoup, c'est que tu perds pas, tu apprends. Mm, mm, On entend tellement de fois qu'on se dit, ouais, vas-y, encore cette phrase. Mais si on entend à chaque fois cette phrase-là, c'est parce qu'il y a un sens. Et c'est vraiment vrai. À chaque fois que tu fais un business, tu apprends, tu apprends, tu apprends, tu apprends. Et aujourd'hui, c'est pour ça que toi, un mec comme toi, quand tu lances un business, ça marche tout de suite. Parce que, bah, en fait, tu as tellement t'apprends. appris Exactement. que tu sais toutes les erreurs. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, quand je lance une boutique, bah, ça marche direct. Les gens se disent, ouais, mais ça marche direct, comment tu fais? Mais c'est parce que j'ai fait des boutiques à foison. J'ai vu les erreurs. Aujourd'hui, quand je lance une boutique, je fais plus ces erreurs. Ouais, ouais, je sais directement ce qui va marcher ou pas. Donc, tu vois, quand, T'as le flair au bout d'un moment aussi. quand tu as une phrase que tu entends très souvent, très souvent, trop souvent, c'est parce qu'il y a un sens derrière. Tu Mm, vois, mm. c'est parce que c'est la vérité. Après, les gens, ils veulent tout de suite aussi, tu Ouais, vois. Ils veulent que ça marche directement. Ils veulent pas faire d'erreur. Et déjà, ça sert à rien d'attendre le bon moment ou attendre que ce soit parfait, déjà, tu vois. mm, Parce que déjà, c- c- ça peut pas être parfait. mm, Rien n'est parfait, tu vois. c'est ça. Donc si tu attends tout le temps que ce soit parfait, ben, tu vas rien faire. Tu vas rien faire. Ouais. J'en connais plein, moi, tu vois. Tu vois, il y en a que j'ai accompagnés qui veulent vendre des produits et qui font des vidéos sur les réseaux. Le mec, il sait pas faire une vidéo, mais il veut sortir la vidéo de ouf. Tu sais, Exactement. le montage de fou, une pub publicitaire, le mec, il veut faire. Mais Ouais, frérot, envoie, balance, putain, prends le produit, filme et balance, balance, balance. Et au bout d'un moment, tu vas savoir comment filmer, comment faire tes vidéos et tout ça. Toi, tu veux directement faire une publicité de fou ou rien du tout. Tu feras jamais rien. ouais, c'est ce qu'on disait, c'est que, en fait, en faisant les choses tout de suite, en envoyant, tu auras beaucoup plus de data, tu auras beaucoup plus d'informations, ce qui marche pas, et tu peux Exactement. directement derrière ajuster. Donc, en fait, tu envoies beaucoup de volume, tu ajustes et tu trouves la recette parfaite, comme les gens ils disent, Mm, la mm, recette miracle. mm, mm. Alors que si tu mets longtemps à envoyer, tu vas avoir une data, alors que le mec qui a balancé, 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 il est déjà là, bas tu vois, il est déjà hyper avancé. Et en plus, généralement, tu finis par lâcher parce que tu mets tellement d'efforts à lancer un truc, tu auras tellement peu de résultats au début, tu vas dire ça marche pas. Alors que c'est juste que tu réfléchis pas de la bonne façon. Donc, Ouais, c'est ça. Non, ouais, il faut passer à l'action et pas perdre de temps. ouais. Et c'est comme ça que Rapide, ça marche. rapidité et envoyer du volume. Je dirais que c'est à peu près dans tous les business, c'est ça qui est vraiment important. Ouais. Et avec le bon mindset, ça va le faire. Bon, ben, sur ces belles paroles, Ah, on va vous laisser. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like. Si vous avez des questions en commentaire, et vous pouvez trouver toutes les informations juste en bas dans la description pour peut-être contacter Mélo si ça vous intéresse. Et ben, on se dit à une prochaine vidéo. let's go. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir. Ton invitation, l'échange et tout. Donc, Top. voilà, hein. Donc, merci. Merci frérot. Et du coup, je te laisse finir. À bientôt. Et les gens ils font des tonnes et toi tu dors. Ok.